Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour ces conférences Planète Croisière. Aujourd'hui, donc c'est avec un grand plaisir que nous allons faire un zoom sur l'un de nos partenaires préférés chez Planète Croisière, donc la compagnie Ponant. On a déjà eu l'occasion de recevoir Maud en compagnie c'était le commandant Doménil à l'époque, qui nous avait fait aussi une très belle visioconférence. Donc je crois que c'est la troisième, il me semble, la troisième visioconférence Oui. avec Ponant. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de partager donc ce moment avec Maud, notre responsable commercial Ponant pour le Nord, et le commandant Richard, que certains d'entre vous visiblement connaissent déjà, de la région nantaise, ou qui ont pu le voir sur des navires de la compagnie Ponant. Et si je ne me trompe pas, notamment le Boréal et le Paul Gauguin. En fait, je vais vous laisser vous présenter, nous dire peut-être deux mots sur votre parcours. Je pense que nos spectateurs sont curieux d'en apprendre un petit peu plus sur vous, commandant. Ouais, bonsoir Lilian. Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour celles et ceux que je connais. Ravi de rencontrer et d'échanger, soit par le chat, soit avec les questions-réponses par la suite, pour cette soirée de croisière. Je suis donc commandant dans la compagnie depuis 6 ans maintenant, et j'ai essentiellement fait ma carrière chez Ponant, puisque j'y suis rentré en fin de temps d'élève officier, alors que j'avais 21 ans. Et donc j'ai gravi les échelons, été formé par les divers commandants de la compagnie. Je suis rentré chez Ponant, la compagnie était encore nantaise, avait 3 bateaux, le Ponant, le Levant, le Diamant. Et puis maintenant, on a une compagnie qui s'est largement développée, mais qui a gardé une spécificité très propre que nous allons développer tout au long de ce webinaire. Je suis effectivement spécialiste des croisières polaires, enfin spécialiste est un bien gros mot. Enfin, j'ai une formation pour pouvoir commander les navires en Antarctique et en Arctique. Et puis, j'ai néanmoins navigué sur les navires qui font les tropiques. Alors, le Paul Gauguin que je connais plutôt en croisière annuelle, parce que j'y suis allé pour le découvrir il y a 1 an et demi, mais je pourrais vous parler de ces très belles croisières. Mais j'ai essentiellement commandé le La Pérouse, le Dumont d'Urville, sur l'océan Indien, l'Australie et puis les Caraïbes. Voilà pour moi. Merci beaucoup. C'est bien. Merci beaucoup. On en sait un petit peu plus déjà. On va découvrir au fur et à mesure. Et donc nous retrouvons également donc mon acolyte de toujours, Anna, experte croisière, qui n'est, enfin, je te présente plus, puisque tu nous accompagnes sur quasiment chacune de nos visioconférences, avec ou sans moi d'ailleurs, puisque des fois je suis même pas présent en vidéo pour la dernière. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une rapide présentation de Planète Croisière. Mais on va pas en parler longtemps parce que c'est pas ça le vif du sujet. On va être très rapide sur cette présentation. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes une agence de voyage spécialiste des croisières. On est basé dans le nord de la France. C'est aussi l'une de nos particularités, avec un vrai service personnalisé depuis plus de 20 ans maintenant. On s'occupe, on est spécialiste des tours du monde, des croisières en Norvège, dans le Nord, et on fait du sur-mesure. Ce sont les dossiers qui nous intéressent le plus. C'est lorsqu'on peut également faire des packages, rajouter des vols, des transferts, des hôtels et s'occuper de vos formalités. En fait, c'est vraiment vous rendre service qui nous intéresse. On propose les mêmes conditions de flexibilité et d'annulation que les compagnies. Et aussi, notre particularité, c'est qu'on propose des rencontres et des événements exclusifs tous les mois. Et j'aurai l'occasion de vous présenter le prochain événement à la fin de cette visioconférence. Alors, pourquoi réserver votre croisière Ponant avec Planète Croisière ? Tout d'abord, vous avez les mêmes avantages que vos réservations en direct chez Ponant, avec les remises de la compagnie, le Ponant bonus, bien entendu, les remises de fidélité, les accès à la conciergerie du commandant Charcot, par exemple, mais également,
vous avez des avantages en plus. Donc, je parlais effectivement des visioconférences et des événements exclusifs, comme par exemple des visites de bateaux. Nous avons ce suivi personnalisé dont je vous ai également parlé, des remises fidélité complémentaires, tout un tas de cadeaux. Et nous avons également une ligne dédiée, une fois votre réservation faite chez Planète Croisière pour Ponant, par exemple, pour un traitement prioritaire. Alors, comme chaque visioconférence, on vous propose une offre exclusive en partenariat donc avec Ponant, et celle-ci est valable jusqu'au 9 mai 2023. Je le dis notamment pour ceux qui regardent les vidéos en replay et qui ne seraient pas forcément dans les clous. Ne nous demandez pas cette remise. Si on a dépassé cette date, ça ne fonctionnera pas. Donc la remise en question, c'est 5% Planète Croisière. On rajoute 5% sur le catalogue Ponant, offert par Ponant, dans le cadre de cette visioconférence uniquement, ainsi qu'une valise cabine offerte aux 10 premières réservations. Donc, je vous ai mis une photo de cette valise. C'est Anna qui a choisi la couleur, je préfère le préciser. D'habitude, on fait un petit sondage sur la couleur des valises, mais voilà, la couleur a été validée. Et donc voilà, c'est une offre quand même assez exceptionnelle parce qu'on fait la remise Ponant qui est cumulable en plus avec les remises Yacht Club de fidélité, plus la remise Planète Croisière, ainsi qu'un cadeau. Donc c'est particulièrement exceptionnel. Donc n'hésitez pas à nous appeler dès demain. Je vais vous communiquer les informations de contact juste après. Alors, le groupe des 20 ans de Planète Croisière. Cette année, ce sont les 20 ans de Planète Croisière. Donc on a tout un tas d'animations, d'événements et de cadeaux à vous faire gagner. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Je vais vous envoyer tout de suite sur votre droite. Vous avez normalement accès à un petit bouton pour rejoindre le groupe des 20 ans de Planète Croisière sur Facebook. Et qu'est-ce qu'on leur propose, Anna, comme surprise en ce moment ? On leur propose des visites bateaux, notamment une visite qui va avoir lieu début juillet à Monaco, sur un bateau de la compagnie Oceania. On leur propose, avec un déjeuner gastronomique à bord. On leur propose une mini croisière en Méditerranée très prochainement. Différentes choses. Il faut y aller, Lilian. Il faut aller voir. Voilà, inscrivez-vous sur le groupe des 20 ans de Planète Croisière sur Facebook et profitez de toutes ces animations. Tous les mois, toutes les semaines, on vous fait de nouvelles offres, de nouveaux posts avec des concours et plein de choses sympas à gagner. Donc pour nous contacter et notamment profiter de cette offre exceptionnelle avec Ponant, je vous invite à nous contacter dès demain. Enfin, vous pouvez appeler maintenant au 03 20 01 65 65 sur le site planètecroisière.com ou par mail agence@planète-croisière.com. Donc vous pouvez nous contacter dès maintenant ou dès demain à partir de 9h. Voilà, j'en dis pas plus. On va laisser place maintenant à la présentation du commandant Richard et de Maude avec un zoom sur les croisières d'expédition. En partie, parce que la présentation sera bien plus vaste que ça. Donc Maude, je te laisse prendre la main sur la présentation. Merci Lilian. Alors, hop, je vais essayer de vous dérouler la présentation. Voilà, normalement vous devez avoir à l'écran. Qu'est-ce que c'est fluide. Elle a fait ça toute sa vie, elle a une aisance. Je suis très à l'aise avec l'outil maintenant. Merci encore pour cette invitation et à nouveau merci au commandant Florian Richard de m'accompagner pour cet événement ce soir. Je vais rapidement vous présenter la très belle compagnie qu'est Ponant et pour laquelle j'ai la chance de travailler afin de vous donner quelques informations sur l'ADN de cette compagnie et puis dans un deuxième temps nous aurons le plaisir de vous présenter quelques itinéraires issus de notre programmation. La compagnie Ponant, pour ceux qui ne le sauraient pas encore aujourd'hui, est une compagnie française, donc basée à Marseille aujourd'hui, qui propose donc des croisières haut de gamme avec une gastronomie française. Donc on fait vraiment rayonner l'art de vivre à la française à bord de nos navires à travers le monde. C'est une compagnie qui propose aussi des croisières sur des navires de petite capacité. On est vraiment sur des navires à taille humaine, comme on peut utiliser ce terme.
dans un confort assez intéressant et assez incroyable. Voilà, on va pouvoir comparer notre hôtellerie à une hôtellerie de luxe sur l'intégralité de la flotte. La compagnie navigue à peu près partout en fonction des saisons. Donc, on va retrouver une programmation été, une programmation hiver au niveau des brochures. Mais l'idée, c'est vraiment de vous emmener là où les autres ne vont pas, de vous emmener aussi bien sur des destinations exceptionnelles, des sites patrimoine UNESCO, que sur les sites les plus reculés, sur des zones comme en Antarctique. On peut le proposer, par exemple, sur nos expéditions polaires. Il faut aussi bien noter deux types de croisières différentes. On va proposer du yachting qui sera accompagné par des conférenciers et des partenaires de renom. Alors on a de nouveaux partenaires qui ont intégré notre collection cette année et nous sommes assez fiers de pouvoir compter Pierre Hermé ou le Tigre Yoga ou l'Opéra National de Paris comme partenaires sur nos navires. Donc ces croisières thématiques sont vraiment enrichies avec la présence de nos partenaires, des personnes qui représentent ces différents médias et sur lesquels on va pouvoir apporter vraiment un plus au contenu de notre croisière habituelle pour nos passagers. Et puis vous retrouverez aussi les croisières d'expédition, donc là beaucoup plus orientées faune, flore, découverte des zones plus isolées sur la partie arctique et antarctique pour les croisières polaires, et on retrouvera également des expéditions tropicales, donc sur le même principe, accompagnées par des naturalistes, des chefs d'expédition, mais sur les zones tropicales. Sur cette slide, je vais laisser le commandant Richard reprendre la parole parce que c'est vrai que c'est un point très important pour la compagnie Ponant. L'environnement est quelque chose qui est vraiment au cœur des préoccupations de toutes nos équipes. Et donc, je vous laisse peut-être en dire quelques mots. Ah, je sais pas, votre micro doit être coupé peut-être. C'est juste en haut pour le son. Là, on ne vous entend pas pour l'instant. J'en profite pour remercier toutes les personnes nombreuses qui se sont connectées aujourd'hui. Ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur, donc je vous remercie à tous. Là, on devrait m'entendre, non? Oui, ça y est, vous êtes on de vous retour. entend, parfait. Fausse manipulation de boutons. Oui, notre responsabilité environnementale est évidemment au cœur de nos préoccupations, au cœur, je pense, de la préoccupation de tout le monde. De plus en plus, d'ailleurs, de passagers s'interrogent sur l'impact qu'ils ont. Et puisqu'on est bien dans nos baskets avec Ponant sur cette responsabilité environnementale, on n'a aucune difficulté à répondre. Et on présente toutes nos croisières et fréquemment, on répond aux efforts environnementaux que l'on fait. Donc on a été élu récemment la compagnie la plus respectueuse de l'environnement par l'ONG NABU, qui d'ailleurs, on était troisième il y a 5 ans et on est devenu premier l'année dernière. Donc les efforts sont quand même récompensés et reconnus. Ces efforts multiples, on a banni un gros effort sur les déchets, sur le plastique, on a banni les contenants individuels, notamment les bouteilles de croisière avec de l'eau de mer qu'on osmose et puis qu'on retraite et qu'on redistribue tant dans les cabines qu'au restaurant, qu'on regazéifie même pour l'eau gazeuse. Évidemment, depuis le début de la compagnie, on a une installation de retraitement de l'eau usée. On réutilise l'eau, par exemple, des douches pour nettoyer les ponts en eau technique et également retraiter pour la buanderie, puisque c'est notre plus grosse consommation en eau. Quant au carburant, qui est quand même la pollution du moins la plus connue, la plus intuitive sur la pollution de l'air, depuis 2019 et bien avant que la réglementation l'oblige, on a banni le fuel lourd, donc on utilise du diesel marin qui est quasiment comme le gasoil que vous utilisez dans vos voitures et qui a donc moins de 0,1% de taux de soufre et que l'on nettoie récemment les navires comme le Boréal par exemple qui naviguent dans les zones polaires, nettoient ces fumées avec de
l'addiction de durée. C'est le même principe que l'additif EcoBlue que vous pouvez avoir dans vos voitures pour descendre encore nos émissions. C'est une compagnie et une préoccupation qui est au cœur de la compagnie, puisque la compagnie a été créée par des marins en 1988. Et donc, on a à cœur, à la fois dans la conception de nos itinéraires que dans l'exploitation, de préserver notre belle planète et de la faire découvrir à nos passagers. C'est très clair, merci. Merci, commandant. J'ai avancé un petit peu sur les slides pour vous présenter justement les navires de la compagnie. Alors, aujourd'hui, la compagnie possède 13 navires. Vous avez ici la principale, enfin, en tout cas, les photos principales de la flotte. Et en 2019, la compagnie a également racheté le Paul Gauguin, qu'on vous présentera juste après. Donc, comme tout à l'heure j'expliquais, l'offre Ponant, on est vraiment sur des navires de petite capacité, vraiment à taille humaine, voire même très intime pour le Ponant, qui ne possède désormais plus que 16 cabines. Sur ces navires, on retrouvera des espaces communs où effectivement l'intimité des passagers est vraiment préservée, avec voilà, des espaces intérieurs, extérieurs, restaurants gastronomiques. Effectivement, j'ai vu dans les commentaires passer le partenariat avec Ducasse Conseil, et effectivement, c'est ce que vous retrouvez dans nos restaurants à bord, et des espaces justement pour l'expédition, et notamment le salon de l'Observatoire. Je sais que vous aviez une remarque par rapport à ça, commandant. Est-ce que oui, on va le voir pendant toute la présentation, mais le salon Observatoire porte bien son nom. C'est un salon où on observe. Alors quand il n'y a pas d'événement spécial, vous le voyez sur la photo, c'est un salon qui est très beau sur tous nos navires, y compris les plus anciens. Les navires Le Boréal et l'Austral ont été redécorés, même le Soleal récemment, redécoré l'année dernière. Et c'est un salon qui a une vue à 180 degrés sur la mer. Mais c'est aussi un salon très vivant quand il y a des observations de baleines, de dauphins, d'ours polaires quand on monte dans le nord. C'est un salon qui vit beaucoup, et c'est là où on donne rendez-vous à la fois à l'intérieur pour celles et ceux qui voudraient observer au chaud, ou alors sur la terrasse qui prolonge à l'extérieur du salon, voire même sur le pont supérieur, au pont 7, juste au-dessus du salon observatoire. C'est là clairement que tout se passe, bien mieux que sur les balcons des cabines, parce que vous allez certainement le dire aussi, mais nos navires ont quasiment toutes les cabines ont des balcons. Mais l'observatoire, c'est the place to be, comme on dit en anglais, et avec des naturalistes qui rejoignent ce salon pour apporter des commentaires aux petits groupes. On va le voir après, mais toutes ces croisières expéditions. Et maintenant, la plupart de nos croisières sont accompagnées de guides, des scientifiques, naturalistes, qui sont là pour partager leurs connaissances et faire vivre la croisière. Et quand il y a quelque chose à voir, non seulement on fait des annonces depuis la passerelle, diffusées dans tout le navire, mais en plus, il y a des guides naturalistes qui viennent au salon observatoire pour observer et commenter. Voilà, sur chacun des navires, on retrouve des espaces particuliers. Ici, on a voulu faire un petit focus sur ce qu'on va retrouver comme équipement sur les Ponant Explorer, parce que justement, on a un équipement unique au monde qui s'appelle le Salon Blue Eye, qu'on retrouve sur l'intégralité des navires Ponant Explorer. En quelques mots, vous qui avez navigué sur ces navires, commandant, le Salon Blue Eye, c'est un équipement qui nous permet justement de pouvoir avoir une petite bulle de douceur, en plus des salons grand public à l'extérieur. Oui, alors ce qu'il faut dire pour éviter la déception quand même, c'est que le salon Blue Eye n'a pas été conçu comme un aquarium où vous pourriez descendre. C'est pas l'aquarium de La Rochelle où vous allez voir des dauphins, des poissons, des tortues passer par les deux vitres, puisque le concept c'est quand même d'ouvrir la coque du navire en métal pour mettre deux énormes vitres de 3 mètres sur 2 mètres de haut, 3 mètres de long sur 2 mètres de haut, de chaque côté du navire, et d'être immergé sous l'eau et de voir la mer par ces deux grands yeux. C'est pour ça qu'on appelle ça Blue Eye, des yeux de baleine. Le concept, c'est un salon multisensoriel. C'est vous êtes sous l'eau, vous êtes immergé dans une atmosphère sous-marine, tels que les romans de Jules Verne, Un milieu sous la mer, ont pu les décrire. Et puis, vous vous laissez un petit peu abandonner
à cet environnement marin. C'est même l'effet inverse d'un aquarium, c'est-à-dire que si jamais vous avez un poisson qui passe à côté, c'est plutôt lui qui va vous observer par l'extérieur. Mais en aucun cas, on a fait ce salon-là pour pouvoir voir. De toute façon, si vous faites de la plongée, ou même avec un palmet masqué tuba, si vous voulez voir des poissons, c'est près des rochers en général, quand vous baladez près des plages. Et c'est bien le dernier endroit où un commandant voudra mettre son navire. Donc, c'est plutôt l'espace multisensoriel. Quand je dis multisensoriel, c'est à la fois la vue de la mer qui est autour, des poissons s'il y a des poissons qui passent, des micros qui retranscrivent le bruit extérieur de la mer, des caméras qui donnent la vue sur l'avant et sur les côtés, et puis de légères vibrations également avec une musique d'ambiance. Voilà, c'est une bulle d'immersion. On retrouve ces espaces de détente justement sur chacun des navires et un peu différents sur le commandant Charcot. Hein. On va retrouver un espace de bien-être intérieur avec piscine intérieure et c'est que sur ce navire-là qu'on va le retrouver. J'ai voulu juste mettre en avant justement cette petite particularité sur ce navire bien précisément. Le Paul Gauguin, justement, c'est un navire qu'on a racheté en 2019, donc qui a été complètement rénové, restauré et qui l'est très régulièrement pour une question de décoration et de style, justement. C'est un navire qui est basé en Polynésie toute l'année. Vous avez pu justement voyager à bord. Moi, j'avais justement cette petite vidéo pour permettre à tous nos invités ce soir de partir, d'embarquer quelques minutes avec nous sur cette destination paradisiaque. Je vais passer sur la partie technique. Alors Lilian, je vais bien dans les vidéos. Et... Tu veux que je le fasse? Je suis pas sûre de moi si je la lance. S'il y a un souci, dites-moi. Non, ça va fonctionner. Vidéo. Ok. Start. Allons-y alors. Ça marche. Voilà, j'espère que ces quelques minutes suspendues vous auront projeté avec nous en Polynésie. Je vais essayer de remettre notre présentation. Hop. Avec l'itinéraire justement, enfin un des itinéraires qu'on a sélectionné pour justement le Paul Gauguin en Polynésie. Alors, il faut savoir que les itinéraires commencent à 8 jours 7 nuits avec les îles de la Société. Ici, on a fait une sélection d'une croisière un peu plus longue, justement, qui a tout son intérêt de pouvoir aller d'île en île avec le navire et justement ne pas perdre de temps sur les trajets qui sont principalement faits au moment où vous êtes en train de dormir, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez quelques informations complémentaires sur ces itinéraires, commandant ? Passons les itinéraires évidemment qui font rêver. C'est jamais déceptif. La Polynésie française, on veut de la montagne, on veut de l'eau turquoise et des palmiers, du sable blanc. C'est ce que vous allez trouver. Il n'y a pas de doute. Autant les croisières expéditions sont vraiment très dépendants de la météo, même si on ne peut pas non plus nier qu'il y a des grains tropicaux qui passent en Polynésie également, mais bien souvent, c'est quand même alterné avec du grand ciel bleu. Sur les itinéraires, sont des itinéraires que le Paul Gauguin, ce navire-là, connaît très bien, puisque c'est un navire qui est là depuis quasiment ses débuts. Donc c'est un navire qui est très adapté, qui est très connu, qui connaît exactement où il faut être, à quel moment, et vous faire vivre l'essentiel de la Polynésie. Un navire un petit peu plus gros, mais enfin néanmoins qui reste très dans la gamme Ponant et beaucoup d'espace. Il a été redécoré d'ailleurs récemment à la patte Ponant, et beaucoup d'espace offre la possibilité d'observer la mer et la Polynésie. Donc des itinéraires des îles souvent avec
des fois, comme l'itinéraire que vous présentez ici, quelquefois les marquises qui présentent quand même pour tous les francophones, pas pour tous les voyageurs du monde, mais les francophones un intérêt particulier d'aller voir l'île sur laquelle a séjourné et terminé sa vie Jacques Brel en l'occurrence. Donc un très bel itinéraire, très complet, ce dernier voyage-là, de 15 jours néanmoins, qu'il faut, on peut conseiller, agrémenter de quelques jours à terre pour se remettre du décalage horaire, qui est quand même de 12 heures avec un vol de 24 heures. Et c'est vrai que là-dessus, on a maintenant des équipes qui se chargent de proposer des pré- et post-programmes aux croisières. Donc voilà, si vous souhaitez vraiment faire un séjour plus long que cette croisière qui est proposée, c'est tout à fait possible en vous renseignant auprès de vos agents Planète Croisière qui feront le lien avec nos équipes. Tu me signalais, Maud, d'ailleurs, que sur ce type d'itinéraire, la Polynésie, il reste effectivement encore de la disponibilité, alors que ce n'est pas le cas forcément en séjour terrestre actuellement. Et donc, c'est un avantage supplémentaire aussi que de partir sur cet itinéraire pour l'été. Exactement, pour ceux qui auraient encore du temps et en recherche de vacances, le Paul Gauguin peut encore vous accueillir jusqu'à cette fin d'année 2023 avec les dernières opportunités de cabine, aussi bien sur les Marquises que sur les îles de la Société ou les Tuamotu, comme on vient de le voir juste avant. Donc, vous pouvez faire effectivement cette destination en croisière et c'est même très approprié. En tout cas, juste pour quelques commentaires sur le chat, la vidéo a fait son effet. Valérie dit que c'est magnifique, Clémentine aussi, Nathalie l'a trouvé très tentant, Guilain, joli parcours, et il y a Dominique Faucher qui nous dit qu'il a déjà fait la croisière sur le Paul Gauguin. Voilà. Nous sommes ravis de vous lire. Précisons peut-être sur le Paul Gauguin que nous avons à bord ce qu'on appelle les Gauguins et les Gauguines. Ce sont donc des Polynésiens qui sont embarqués et qui accompagnent les passagers tout au long de la croisière, à bord et également à terre lorsqu'ils débarquent. Donc il y a une vraie connivence entre les passagers et le peuple polynésien, avec évidemment des spectacles artistiques, tant de chant que de danse à bord. Je vois dans le chat une question qui m'interpelle. Quelle période est-elle la mieux? Alors, si on parle de la Polynésie, il faut savoir que c'est une destination qu'on vend toute l'année, sans exception. Alors, il y a des périodes qu'ils appellent sèches et des périodes humides, mais alors vraiment, on est sur des quelques minutes de pluie ou quelques heures de pluie, mais en tout cas, ça sera jamais une semaine complète de pluie. On est vraiment sur une destination qui est accessible toute l'année. Oui. Je dirais presque que ça dépend un petit peu. Effectivement, la période sèche n'est jamais sèche. C'est-à-dire qu'il pleut, même en période sèche, il pleut. Mais l'humidité est plutôt dans l'air. Et si vous souhaitez avoir un peu d'humidité dans l'air et qu'il fasse moins chaud, finalement, c'est plutôt entre novembre et mars, on va dire, où la chaleur est plus supportable parce qu'elle est plus humide. Si la chaleur ne vous dérange pas, et au contraire, c'est ce que vous recherchez, alors venez plutôt l'été, donc entre mars et septembre. Alors, on va passer des destinations tropicales aux destinations polaires, sans transition. Et justement, le chaud et le froid. Voilà, un petit peu. Et justement, peut-être la glace dans le mojito sur le Paul Gauguin. Voilà, c'est ça. Elle est peut-être là la transition en fait. Elle est au niveau du cocktail. Mais il était vraiment important pour nous de faire ce focus parce que comme on vous l'a présenté au début de cet échange, le commandant Richard a cette spécialité de pouvoir naviguer avec le navire sur les destinations polaires. Et c'est également une grande force de la compagnie et de notre programmation de vous emmener justement en Arctique et en Antarctique sur les zones les plus reculées. Anna, tu as peut-être une question. J'avais une question pour le commandant. C'était comment on appréhende en fait le froid. C'est une question récurrente chez nos clients ou chez les gens qui ont envie de faire une croisière d'expédition polaire. Comment est-ce qu'on appréhende le froid? Est-ce qu'il y a des conseils pour une première croisière d'expédition?
Oui, alors effectivement, les croisières polaires sont par définition des croisières où il fait plus froid que les croisières tropicales. Euh, Bonne introduction. Mais néanmoins, on y va pour des questions de navigabilité, d'eau polaire, donc d'eau englacée. On y va en période estivale, que ce soit dans le nord, qui correspond à notre été à nous, ou en Antarctique dans le sud, qui correspond à l'été austral. Donc les températures ne sont pas des températures extrêmes. Il fait entre peut-être les températures les plus froides qu'on a eues, je parle en froid ressenti, hein, c'est moins 10, c'est quand même très froid, mais néanmoins c'est assez rare. On est plutôt sur une température entre 0 et 10 degrés. Donc c'est pas si froid que ça. Après, effectivement, le vent vient refroidir l'atmosphère, et puis le fait que nous faisons des croisières en zodiac, vous allez le voir, on va préciser à quoi ça ressemble une journée d'expédition, mais croisière en zodiac ou débarquement dans la neige, à marcher le long de la plage pendant 1 heure, effectivement, il fait froid. Alors, comment on appréhende ça? Eh bien, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on vous équipe pour les équipements les plus importants que sont la parka. Vous voyez une parka rouge qui va être très assortie avec votre cadeau de la bagage cabine. Voilà. Quand vous allez revenir à l'aéroport, ça va vraiment flasher. Et puis, la parka vous est offerte et les bottes. Donc, il y a marqué location de bord offerte. Enfin, c'est pas vraiment une location, c'est-à-dire qu'on vous alloue la botte, c'est plutôt ça, à votre taille pour la durée de la croisière, puisque vous allez débarquer des fois sur des plages à partir du Zodiac où vous allez mettre les pieds dans 10-20 cm d'eau. Donc ces équipements-là, on vous les fournit. Maintenant, ce qu'il faut prendre avec soi, c'est ce qui a marqué sur votre carnet de voyage et cette diapositive, c'est un bonnet, des gants. Je vous conseille de mettre plusieurs gants. En fait, la technique des personnes qui font des expéditions polaires, hein, ou même des gens qui vivent, même plus d'ailleurs des gens qui vivent dans les pôles, les Inuits, c'est d'avoir plusieurs couches. Plutôt qu'une grosse doudoune ou une grosse polaire, c'est d'avoir plusieurs t-shirts, des vêtements plutôt techniques que vous pouvez trouver dans des marques de magasins de sport, que vous enfilez. En fait, c'est l'air entre les couches qui va pouvoir vous donner un peu de chaleur. Et surtout, puisque vous allez marcher, vous allez vous dépenser, vous allez probablement transpirer un petit peu et avoir chaud, et vous pourrez enlever des couches et les mettre dans votre sac à dos. Et puis enfin, le dernier équipement indispensable, c'est le surpantalon imperméable que vous trouvez également dans des magasins de sport, plutôt léger, qui viendra par-dessus votre pantalon classique ou un collant, par exemple, si vous êtes un peu plus frileux. D'accord. Bah là, comme ça, on est paré pour l'hiver avec vous, commandant. Comment se passe, alors du coup, une fois qu'on est habillé comme ça, comment ça se passe une journée type sur une croisière d'expédition polaire? Alors, une journée type, c'est une journée qui commence relativement tôt. C'est des vacances actives, puisque nous organisons en général 2 débarquements par jour, un le matin et un l'après-midi. En 2 groupes, nous avons des navires de 200 en général, tant en Arctique qu'en Antarctique, enfin surtout en Antarctique, puisque notre tour opérateur, l'association de tour opérateurs IATO limite notre nombre de passagers à 200 et à 100 à terre à la fois. On n'est pas vraiment limité à 200, mais le fait qu'on soit limité à 100 à terre à la fois nous oblige à faire 2 groupes. Donc on limite les passagers à 200 et on fait 2 groupes. Un qui débarque en général entre 8h30 et 10h30 et un autre de 10h30 à 12h30 le matin. Donc on arrive tôt, on arrive vers 6h, 7h du matin pour prendre la température du lieu, aller préparer nos équipes, mettre les équipes d'expédition en préparation à terre, reconnaître, sécuriser le terrain, c'est quelque chose de quand même de très important puisque la sécurité est primordiale. C'est là aussi où l'expertise Ponant depuis donc 2005 qu'on a commencé les croisières, nous avons commencé les croisières en Antarctique et même depuis les années 2000 avec le Levant en Arctique, cette expertise joue énormément par rapport à la concurrence. On a énormément de navires se mettre sur ce marché-là, mais ont beaucoup moins d'expérience à la fois d'organisation de croisière, mais aussi d'organisation sécuritaire.
Et donc, l'équipe d'expédition va repérer les lieux et ensuite on va commencer. Donc, le premier groupe va commencer à 8h30 jusqu'à entre 8h et 10h, 8h30, 10h30. Et puis ensuite, le deuxième groupe de passagers va débarquer. Et le lendemain matin, pour pas que tous les passagers se lèvent tous les jours à 7h du matin, bien vous verrez qu'en Arctique, le soleil ne se couche pas. En Antarctique, suivant la période également, il fait toujours plus ou moins jour. Donc, on est réveillé très tôt. Mais voilà, on alterne un matin sur deux les ordres de débarquement. Et puis on se repositionne le midi, donc entre midi et 14-15h, et on recommence des sorties entre 14h et 19h. Avant de rentrer à bord et d'avoir un briefing pour la journée d'après et un récap sur la journée passée avec les naturalistes qui montrent des photos de ce que vous avez vu et qui les commentent. Vous les aurez vus aussi des naturalistes à terre, mais là vous aurez encore plus d'informations et vous pourrez surtout échanger avec eux. D'accord. J'ai fait changer la slide entre deux pour parler justement des activités qui étaient proposées en expédition polaire. Alors ici, quelques exemples sur cette slide. Alors il me semble que sur le plongeon polaire, c'est quelque chose qui ne se fait que sur le Charcot. Ce sera peut-être... vous me le confirmez, commandant ? Oui, je confirme. C'est une activité qui présente des risques qui sont très encadrés sur le command Charcot avec un électrocardiogramme de passé, une visite avec un médecin. Et donc, c'est une des activités phares, mais que nous ne pouvons pas proposer à tous nos passagers sur toute destination du fait de cet encadrement un peu plus lourd. Alors, ce qu'on retrouve par contre sur l'intégralité des croisières d'expédition, c'est sur ces fameuses sorties en Zodiac dont vous parliez tout à l'heure et accompagnées par les naturalistes. Et puis ici, quelques illustrations de sorties kayak et rando. Voilà le type d'activités qui sont proposées sur nos croisières d'expédition polaire. En dehors des soucis de santé, c'est accessible à tous les passagers. C'est-à-dire on peut faire du kayak ou des sorties en Zodiac, quel que soit notre état de forme physique. Question orientée. Ouais. Alors, évidemment, on ne fait pas ici de la grande aventure ou de la grande expédition sportive. Néanmoins, pour les plus sportifs d'entre vous, on pourra adapter les niveaux de sortie en fonction des groupes qui seront constitués. Le kayak, néanmoins, est sous la responsabilité d'un responsable kayak et du médecin qui s'entretiendront, le kayak master et le médecin vont s'entretenir avec les passagers. Il faut quand même pouvoir se lever, se retourner du kayak, donc il y a une petite mise en situation. Mais néanmoins, c'est une activité qui n'est réalisée que quand il y a moins de 15 nœuds de vent, quand la mer est plate, dans des conditions de sécurité optimales. Donc les moins sportifs d'entre vous, ils trouveront quand même un intérêt et pourront faire du kayak en Antarctique, ce qui est juste extraordinaire, ou en Arctique. Le reste des activités, c'est des activités absolument pas spécialement sportive. Après, vous pouvez le vivre de façon sportive, c'est-à-dire qu'on vous débarque sur une plage, il y a une randonnée, un parcours de randonnée qui est balisé avec des drapeaux pour ne pas aller là où il ne faut pas aller pour abîmer la faune, la flore ou le terrain. Et si vous voulez le faire sportivement, c'est-à-dire plus vite, en faisant plusieurs allers-retours, eh bien vous pourrez. Et si vous voulez juste, si vous avez même des difficultés de marche longue, vous pouvez juste débarquer sur le terrain, faire quelques mètres. En général, on débarque au plus près de la nature, des animaux, de ce qu'il y a à voir, et puis vous contemplez le paysage depuis la terre. Donc c'est pas non plus une activité hyper soutenue. C'est pas des randonnées où il y a un point d'arrivée et un point de départ et qu'on est obligé de suivre. D'accord. Alors encore une slide particulière sur ce qu'on va retrouver sur le commandant Charcot, mais comme on va en parler tout à l'heure pendant la présentation des itinéraires, voilà, c'est un point supplémentaire qui n'est valable que sur ce navire, avec la partie scientifique qui est à bord et qui peut éventuellement partager justement leurs recherches, le travail avec les passagers qui seraient sur leur croisière. Anna, tu as peut-être une... Tout à fait, moi j'ai toujours des questions.
Merci. Allez-y, monsieur. Allez-y, commandant. Oui, c'est vrai que c'est très particulier au Command Charcot puisque c'est un navire qui va là où les navires scientifiques ne peuvent pas aller, notamment au pôle Nord et sur l'est du Groenland ou plus au sud en Antarctique. Donc, une collaboration est faite avec plusieurs centres de recherche, hein, l'IFREMER, le CNRS également, par exemple, pour les plus connus. Et on embarque des scientifiques avec un vrai labo et ils font de la recherche. C'est un outil réel pour eux et une occasion inédite de pouvoir travailler et faire avancer la science. Évidemment, cette science, puisqu'ils sont hébergés sur ce navire et que ça intéresse beaucoup de personnes, on la partage avec des comptes rendus, des présentations au théâtre ou même la participation à certains relevés. Sur les autres navires, nos guides naturalistes sont pour la plupart tous des scientifiques. Donc, ils ont à cœur également de partager leurs connaissances et d'être au plus près de la nature sur des explications très précises et concrètes de la faune, de la flore, de la géologie. Donc, cette science et ce partage de connaissances, il est sur tous nos navires. Donc, non seulement on découvre des paysages et une faune, une flore exceptionnelle, mais en plus, on revient avec une connaissance approfondie. On a appris plein de choses pendant toute la durée de l'itinéraire. C'est magnifique. Est-ce que vous avez, vous, commandant, deux itinéraires? C'est quoi votre croisière coup de cœur en Arctique et en Antarctique? Est-ce que vous en avez? Oui, alors, elles sont toutes coup de cœur. Moi, j'adore mon métier. Maintenant, il va falloir que je fasse des choix pour vous dire. En fait, en commençant par l'Antarctique, c'est quand même le voyage pour nous, Européens. Alors, c'est vrai que ça l'est peut-être moins pour les Australiens, c'est un peu plus près. Et pour les Européens, c'est quand même un grand voyage. Il y a le passage du Drake qui peut être agité, qui peut être aussi calme. Hein, c'est pas non plus une évidence que c'est tempétueux. Mais qui permet de gagner l'Antarctique, de se dire qu'on fait un voyage extraordinaire et qu'on ne peut y aller que par bateau. Et donc après, on arrive sur la péninsule antarctique, le grand continent blanc. Ce sont des paysages que vous ne verrez, qu'on ne voit nulle part ailleurs. L'Antarctique, les paysages, la glace, les manchots, les centaines de milliers de manchots sur certaines plages, c'est phénoménal. Ça nous rappelle que l'homme n'est pas partout sur la planète, qu'il faut préserver cette planète-là. On est très respectueux des colonies de manchots et l'association IATO qui encadre le tourisme en Antarctique limite drastiquement cette région, la visite de cette région et les encadre aussi. On fait beaucoup de pédagogie sur la préservation de l'environnement et il y a des règles strictes de biosécurité où on aspire nos vêtements pour qu'il n'y ait pas les passagers, mais l'équipage également d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de graines qui soient amenées en Antarctique. C'est vraiment un voyage qui nous transporte et qui nous met au cœur de la nature sauvage. Donc ça, c'est l'Antarctique emblématique, c'est les 10 jours, vous partez et vous déconnectez complètement de votre monde. L'autre, peut-être, j'en fais deux, allez. Vous m'autorisez 2 voyages en Arctique et en Antarctique. Parce que c'est vous. Vraiment parce que c'est vous. Le deuxième voyage, qui est dans la même zone, mais c'est évidemment c'est l'extension en fait, de cette péninsule antarctique, c'est la grande boucle australe où vous partez d'Ushuaïa, vous allez au Malouine, puis en Géorgie du Sud, qui est une île en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, une ancienne île utilisée par les baleiniers pour l'exploitation de l'huile baleinière, un peu tragiquement, mais qui est aujourd'hui complètement sauvage et qui abrite pour le coup des centaines de milliers de manchots royaux. Vous savez, c'est ces manchots qui ont du jaune sur le cou et qui partagent la plage avec des éléphants de mer, avec des otaries, et vous débarquez sur la plage avec ces animaux-là dans un décor incroyable avec de la verdure. Contrairement à l'Antarctique, vous avez là du tussoc, vous avez des mousses, et donc vous avez la glace, les manchots, le paysage, la verdure. C'est incroyable comme itinéraire. C'est l'itinéraire d'un point de vue historique où est arrivé Ernest Shackleton
l'automne aussi, après un grand périple de sauvegarde de son équipage avec une navire d'endurance qui a sombré en Antarctique. Enfin, il y a toute une histoire à raconter, c'est un vrai voyage. Et puis, vous terminez un jour et demi ou 2 jours en Antarctique quand même, pour voir ce continent blanc sur la péninsule antarctique. Donc, c'est un voyage complet de 15 jours, avec 7 jours de mer. C'est un voyage évidemment maritime pour aller côtoyer ces îles inaccessibles, mais qui se méritent et qui en fait un des plus beaux voyages. Je passe en Arctique maintenant. Alors, le plus beau voyage que j'ai fait en Arctique, c'est le plus complet, on va dire, mais vous allez le voir tout à l'heure, je reviendrai, mais c'est la mer de Baffin, donc entre le Groenland et le Canada. Là, vous avez tout. Vous avez des icebergs, des inuits, des ours, et c'est un voyage qui fait le tour de cette mer-là, donc à l'ouest du Groenland. On le reverra tout à l'heure, plus en détail, mais c'est un très beau voyage. Et puis, allez, le petit coup de cœur quand même facile du voyage arctique, c'est le Spitzberg, on le reverra également. Voilà, vous le voyez là. Belle transition, bonne, incroyable. Le Spitzberg, que je retrouve le 13 juin, puisque je reviens sur le Boréal dans 1 mois et demi, c'est ma période de congé. Et je reviens au Spitzberg sur le Boréal. Et ça, c'est le Spitzberg, alors si vous n'avez jamais fait de croisière, c'est la découverte des croisières polaires, c'est très facile, c'est 4 heures d'avion, vous y allez depuis Paris et puis on organise le charter, et en 4 heures d'avion, vous êtes à 80 degrés nord, donc vous êtes vraiment quasiment au pôle nord, déconnecté de tout, et là on va dans les fjords, il n'y a pas de village, il n'y a qu'un village, Longyearbyen, un peu Ny-Ålesund, mais on y passe furtivement. Mais l'intérêt, c'est tous les fjords, les glaciers surtout, et la croisière dure 7 jours, donc c'est assez aussi facile d'organiser. Vous pouvez même venir avec de la famille, c'est souvent ce qui se passe l'été. Il y a de tout tâche sur cette croisière-là, avec une petite excursion à la banquise qui, au fur et à mesure de l'été, devient de plus en plus nord. C'est normal, elles fond la banquise. Puis elle reglace en hiver. Donc ça, c'est quand même une expérience assez forte d'aller voir la bordure de cette banquise-là, de voir éventuellement des ours sur la banquise. Si on a de la chance, c'est qu'une seule journée. On y passe même une demi-journée là-bas, enfin une grosse demi-journée. Les ours, vous allez plutôt les voir, alors pas de très près. Si vous voyez un ours de près, c'est qu'il y a un souci. Donc, vous les voyez à travers les jumelles, sur votre zodiac, à distance tout de même. Mais enfin, il y a de fortes probabilités qu'on voit quand même des ours au Spitzberg. Un itinéraire qui est un peu là, que vous voyez ici, donné à titre indicatif, comme beaucoup de nos croisières expéditions, puisque la météo va faire varier l'itinéraire pour vous mettre au meilleur endroit, au meilleur moment. Ce n'est pas la peine d'aller au glacier Horn, par exemple, dans le sud, s'il y a une tempête. Donc, on ira vous trouver un autre endroit où il n'y a pas de tempête à ce moment-là. Ou si jamais, avec des autres navires, on a vu des ours dans le nord, on va y passer plus longtemps, parce qu'on sait qu'il y a des ours dans le nord. On peut même éventuellement, si la météo et la glace le permet, dépasser un petit peu le nord et aller sur la côte est du Spitzberg. D'accord. Voilà, mes 4 coups de cœur. J'ai débordé, mais je déborde pour celles et ceux qui me connaissent un peu. Ça déborde souvent. Il y a une question de Sylvie qui demande, pour voir des ours, conseillez-vous la côte de Blosville ou l'ouest du Groenland? On a affaire à des connaisseurs, hein, parmi nos spectateurs. Alors, on a affaire à des connaisseurs. L'ouest du Groenland, effectivement, là, vous verrez des ours, ça c'est sûr. C'est quasiment sûr. Maintenant, plus il y a de glace, plus on voit des ours. La côte de Blosville, je ne pourrais pas vous dire s'il y a plus d'ours ou pas. Néanmoins, c'est une terre qui est un peu plus sauvage. Donc, on parle de l'est du Groenland, pour ceux qui sauraient où est la côte de Blosville. Et là, avec le commandant Charcot, on y va essentiellement, puisque c'est une mer qui est en début de saison très englacée en avril. C'est même un itinéraire, je crois, Maud, qu'on présente dans les slides suivantes. On y reviendra peut-être. C'est un itinéraire qui est donc très glacé et qui présente un gros intérêt aussi un petit peu philanthropique, c'est que avec le commandant, voilà, exactement, avec le commandant Charcot, on va
ravitailler les populations, les quelques villages de l'est du Groenland, plutôt que le Danemark peut le faire avec ses navires cargo. On a découvert ça en préparant les voyages avant l'arrivée du Camoin Charcot. Et la première saison du Camoin Charcot, des partenariats ont été créés et sont en cours de définition pour là, en ce moment même, pour pouvoir amener des denrées et du ravitaillement que les Groenlandais n'ont normalement qu'en mai. Donc c'est quand même très intéressant. Là, l'année dernière, il y a eu, je crois qu'ils ont vu une dizaine, quinzaine d'ours. Donc peut-être que voilà, je peux pas vous. C'est dommage si je vous dis il y en a plus à voir maintenant là à l'est du Groenland qu'à l'ouest et puis que vous ne voyez pas quand vous y allez. Bien sûr, parce que les ours se déplacent aussi, j'imagine. Donc effectivement, ça dépend aussi des itinéraires. Gérard Fauconnet lui conseille le passage du Nord-Ouest. Il en a vu 40 en septembre 2022. Oui. Alors, bravo, quelle chance Gérard. Alors le passage du Nord-Ouest maximise les chances puisque c'est un voyage de 21 jours, donc vous avez déjà beaucoup plus de chances d'un point de vue temps de voir les ours. Et puis, dans les îles du Canada, là au nord du Canada et de l'Alaska, vous avez de la glace. Et donc les ours se déplacent aussi et chassent beaucoup sur la glace. Donc effectivement, vous maximisez vos chances de voir des ours au passage du Nord-Ouest. Donc, si on résume, tout le monde est émerveillé par toutes ces propositions d'itinéraire. Le choix est difficile. Quelle est, à votre avis, commandant, la valeur ajoutée de Ponant sur ce type d'itinéraire précisément? Notre valeur ajoutée, c'est, comme je disais tout à l'heure, notre expertise. Évidemment, c'est l'expertise des commandants, des chefs d'expédition, mais de tout l'équipage aussi qui est tourné vers l'expédition. On aménage beaucoup la vie à bord en fonction de l'expédition, contrairement à d'autres compagnies de croisière qui pourraient peut-être avoir un itinéraire un peu plus fixe et puis des repas à heure très fixes qu'on ne pourrait pas bouger. Alors nous, on est très souple sur les observations et sur la navigation, et puis on connaît bien les régions, alors même des itinéraires un peu plus innovants sont bien préparés par Ponant avec de grands partenariats. Et puis évidemment la taille de nos navires, qui sont des navires de 140 mètres, 200 passagers, et donc une possibilité de débarquer facilement, sans attendre, sans faire trop la queue, un petit peu pour embarquer dans les Zodiacs, mais quelques dizaines de minutes. Donc c'est la façon dont nous faisons l'expédition qui crée le gros intérêt de Ponant dans ces régions polaires. L'expertise et la capacité à s'adapter à la fois aux clients et aux passagers, aux hôtes qui sont présents à bord des bateaux, et à la fois aux conditions climatiques des régions que vous traversez. Et puis sans faire du sur-mesure client par client quand même, mais néanmoins, d'arriver, on sympathise quand même en 10 jours, 15 jours avec les clients et les passagers. Et donc, on peut mettre les émotions personnelles un petit peu en exergue par nos équipes d'expédition, par nos marins, les rencontres qu'on fait. Donc, vous avez un voyage qui est quand même tout à fait personnalisé. C'est de beaux souvenirs, ça, de voyage. Oui, la petite capacité des bateaux fait qu'il y a des liens, j'imagine, très forts qui se lient entre les passagers et avec l'équipage. Ben oui, un exemple, par exemple, c'est en Antarctique, là, on a amené un passager qui était paraplégique. Eh bien, on l'a débarqué sur toutes les plages en prenant son fauteuil roulant, en l'amenant même, il voulait se faire porter. Donc, bon, je dis pas que si on a 200 passagers paraplégiques, ça va être possible, mais enfin, on s'adapte pour faire vivre les émotions à tout le monde à la hauteur de leurs moyens. Ok, magnifique. On parlait d'expertise, justement. Je voulais m'arrêter quelques instants sur une nouveauté qu'on propose justement au départ de cette croisière Printemps et Nuit d'Ammassalik, qui s'appelle le Raid Polaire. Et justement, j'ai une petite vidéo à vous passer à cet effet. Alors, je vais retourner dans mes petites vidéos. Voilà, pour aller encore plus loin dans l'aventure.
uuli iliasnima ataqappunga tikilluariti uanunannut kalaasnaani. Frédéric Lopez n'a qu'à bien se tenir. Voilà ce que je dois dire. La leçon de groenlandais était courte. Oui, on l'a un peu coupé au lit, malheureusement. Je vais me remettre sur... Donc, cette expérience, c'est 2 nuits, en fait, à l'extérieur du navire, en bivouac, avec une équipe, un accompagnement avec nos passagers. C'est sur inscription, évidemment, le nombre de personnes pour ces mini-groupes est vraiment très limité. Et pour tout renseignement ou information, n'hésitez pas à vous rapprocher des agents de Planète Croisière qui pourront vous renseigner et vous en dire plus. Je vais me remettre sur ma petite présentation. On parlait justement du passage du Nord-Ouest. Je vous avais mis la slide qui était ici. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous souhaitiez rajouter ou est-ce qu'on part en Antarctique maintenant? Oh, peut-être une phrase. Alors, j'ai eu l'occasion, la chance de le faire en 2013 sur le Soleal, qui était le premier passage du Nord-Ouest qu'un navire de croisière français faisait. Donc, il y avait un côté aussi pour nous aventure, découverte formidable. Et c'est un voyage extrêmement géographique, maritime. Vous vous rendez compte, là, en regardant la carte, qu'on passe du sud du Groenland jusqu'à l'Alaska. En fait, c'est dur de se rendre compte parce qu'on ne voit jamais la carte comme ça. Ben oui. On est au-dessus de la Terre. C'est ça qu'on vous promet, c'est de changer vos points de vue, vous voyez, sur le monde. Et donc, avant, on allait même en Sibérie. C'est bien malheureux que les événements politiques, évidemment, ne nous permettent plus d'y aller, mais c'était un beau voyage néanmoins. Ça reste toujours un beau voyage. Le passage du Nord-Ouest reste ce qu'il est, c'est-à-dire passer de l'ouest, de l'est à l'ouest. Bon, là, on ne sait plus où est l'est et l'ouest, mais puisque le Groenland est à l'ouest de la France, mais enfin, quand même, quand on est au Groenland, on met cap à l'ouest pour aller en Alaska. Et c'est un voyage très diversifié en paysage, avec des fjords au début, et puis après des petites îles, et puis après la mer, la banquise, et on retrouve les fjords de l'Alaska. C'est aussi, d'un point de vue population, un voyage incroyable. Vous voyez les Inuits du Groenland, et puis après les Inuits un peu des réserves du Canada, puisque chaque pays a géré ses autochtones, ses Inuits de façon très, très différente. Mais vous les rencontrez vraiment et vous pouvez voir ces cultures, ces civilisations qui changent. Et puis après, plus vous avancez dans le passage du Nord-Ouest, plus quelque part on revient à la source de la culture inuite, un peu moins occidentalisée. Donc c'est aussi un voyage humain, culturel. Tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Antarctique, cette destination qui est vraiment sur laquelle Ponant est très très active, en tout cas très présente. Est-ce qu'on voulait que je déroule tout de suite les itinéraires, peut-être? Oui, on va pouvoir, là vous voyez les différents intérêts de l'Antarctique, mais on va en parler là avec les itinéraires. Donc j'en parlais dans mon coup de cœur, évidemment, c'est l'Antarctique emblématique, en 10 jours. Alors vous rejoignez Ushuaia via Buenos Aires, avec une escale à Buenos Aires, parce que le voyage est quand même long depuis l'Europe. Après, peut-être que vous venez d'ailleurs, des gens dans le webinaire des francophones qui viennent d'ailleurs. Mais néanmoins, il faut rejoindre Ushuaia, ville du bout du monde, qui est une ville déjà mythique. Et puis ensuite, en 1 jour et demi, donc c'est assez court. Je sais que la plupart des gens ont peur de ce fameux passage du Drake. On n'a perdu personne pour l'instant. Et tous les gens qui sont revenus étaient ravis. Oui, c'est encourageant, oui. Étaient ravis de leur expérience, même si effectivement parfois il peut y avoir 5 mètres, 6 mètres de creux, mais c'est des navires qui sont taillés pour la mer, vous les avez vus, ces silhouettes de bateaux sont des bateaux très marins, puisque la compagnie, une fois de plus, c'est une compagnie créée par des marins qui a à cœur, contrairement aux autres compagnies de croisière qui ont des bateaux un peu plus carrés et blocs, là ce sont des bateaux la compagnie a à cœur de faire des bateaux très maritimes, donc ils passent bien dans le passage du Drake, même par 5 mètres de creux, et des fois le Drake est très plat, et c'est arrivé là, mes dernières croisières là,
puis on n'a quasiment pas bougé pendant la montée et la descente. Bref, ça se mérite l'Antarctique. Vous avez, au bout d'1 jour et demi de navigation, vous êtes quand même occupé par des conférences, des briefings sur l'Antarctique. Et vous arrivez et on passe 6 jours complets sur la péninsule antarctique et autour de ces îles de la péninsule antarctique. Un voyage qui est, vous voyez, un rond avec des petits points. On ne va pas forcément en mer de Weddell, puisque des fois la glace ne nous le permet pas, ou la météo ne nous le permet pas. Et des fois, il y a beaucoup plus à voir dans le sud. Donc on descend un peu plus dans le sud, vers Port Charcot, là, qui est à l'extrémité basse gauche. On peut pas tout faire dans la même croisière. D'ailleurs, il y a des passagers qui reviennent en Antarctique et qui découvrent d'autres endroits. On ne fait jamais les mêmes escales d'une croisière à l'autre. Donc un très beau voyage. L'itinéraire là ressemble à un poisson, si vous ne l'aviez pas remarqué. C'est vrai. Non, je ne l'avais pas remarqué, effectivement. Voilà. Une baleine. Mais oui, parce qu'on peut voir avec une grande queue de baleine, par exemple. Oui. Et on voit fréquemment, plutôt en fin de saison, on en voit en début de saison également, mais plutôt en fin de saison, des bosses, des orcales, grands orcales, des orques aussi, mais on observe beaucoup. C'est un vrai safari maritime. Et après la grande boucle australe. Sur l'Antarctique, commandant. Hein. Oui. Ben oui. C'est normal. Oui, bien sûr. C'est effectivement, je lis, absolument incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Moi, ça fait donc, je suis allé pour la première fois en 2005. Ça fait près de 10 ans, près de 20 ans. Pardon, là. Ça fait près de 20 ans que j'y vais et c'est juste toujours incroyable. Les couleurs sont fortes, la météo change. C'est vraiment des émotions. Tout le monde pourra vous dire que les émotions sont très fortes là-bas. Et puis donc cet itinéraire de grande boucle australe avec les Malouines qui ressemblent à Belle-Île-en-Mer quand même, il faut le dire, pour être un peu chauvin breton, mais sur lesquels il y a des albatros et des manchots. Donc c'est un peu un Belle-Île-en-Mer exotique, où on y passe une journée, et puis après on a 3 jours de mer pour aller en Géorgie du Sud, où on reste 3 jours pleins, qui sont des très belles randonnées dans un paysage, comme je vous l'ai dit, magnifique, avec du vert et beaucoup de glaciers. Et puis ensuite, et des cités baleinières aussi à l'abandon, c'est quand même aussi incroyable d'un point de vue humain, de se rendre compte que des gens vivaient là et exploitaient malheureusement les baleines pour leurs huiles. Et ensuite, sauf que la nature a repris ses droits, puisque dans toutes ces stations baleinières abandonnées, vous avez des phoques, des manchots qui se baladent, et ça, c'est quand même, c'est finalement beau à voir. Et ensuite, une traversée pour aller 2 jours en Antarctique avant de revenir à Ushuaia. Donc là, il n'y a qu'un seul passage du Drake. Néanmoins, précisons quand même que c'est un voyage très maritime. Sur 15 jours, vous avez 7 jours de mer. D'accord. Et puis le commandant Charcot, qui va pousser beaucoup plus loin l'expédition polaire. Si vous avez déjà fait l'Antarctique, vous êtes resté là où il y a la première petite bulle, là, où il y a marqué péninsule antarctique, puisque nos navires sont classés coque glace, donc on peut rentrer dans la glace dans 40 cm de banquise de première année, ce qui nous permet d'aller de pousser quand même la glace, naviguer dans une eau avec on appelle ça des growlers, des petits morceaux de glace. Évidemment, on ne pousse pas des icebergs, mais on peut naviguer en toute sécurité dans la glace jusqu'à cette épaisseur de glace qui ne permet pas d'aller plus bas. Exceptionnellement, quand les conditions sont bonnes, peut-être une descente où si la croisière est à thème du cercle polaire, on peut aller en cercle polaire, mais si on va au cercle polaire antarctique, souvent les gens veulent aller au cercle polaire antarctique. Eh bien, on manque des escales puisque c'est bien plus bas, donc on perd 1 jour d'exploitation pour aller au cercle polaire antarctique. Ce que vous ne pouvez faire complètement avec le commandant Charcot, puisque lui descend, c'est bien sa capacité et son but, dans les îles du sud, de Goulette, et aller voir l'île Charcot et aller voir les colonies de manchots empereurs. Donc là, on est sur le plus grand manchot
Et ben, c'est une expérience également incroyable. Et donc là, le bateau navigue aussi dans la glace, hein, c'est un brise-glace, pour vous permettre d'aller là-bas. Donc c'est une autre expérience, une expérience encore plus glacée. Et la même chose de l'autre côté, en mer de Weddell. Donc c'est pareil, la mer de Weddell, c'est une mer où il y a beaucoup d'icebergs tabulaires. Donc contrairement au Groenland, alors c'est peut-être aussi à préciser ça, pour un peu démystifier les icebergs. Si vous allez au Spitsberg, donc dans le nord de la Norvège, vous ne verrez pas d'iceberg ou très peu des icebergs qui dérivent du Groenland, par exemple. Ce sera plutôt ce sera des glaciers et de la banquise. Si vous allez au Groenland, surtout sur la côte ouest du Groenland, avec la baie de Disko, qui est la plus grande fabrique d'icebergs, vous allez voir des icebergs cathédraux, avec des pointus de toutes sortes, avec des arches. Et puis là, on est en Antarctique, et dans la mer de Weddell, c'est là où une grande fabrique d'icebergs tabulaires, donc beaucoup plus carrés, et qui bouche souvent la navigation et qui nous limite. Donc on ne descend pas beaucoup plus bas en mer de Weddell avec nos navires, bon, pas pour les icebergs essentiellement, c'est plutôt pour la glace. Mais le Command Charcot, lui, peut descendre bas dans la mer de Weddell et aller chercher des colonies de manchots qu'on a repérées. On connaissait l'existence d'un point de vue scientifique, mais qu'on a bien repéré l'année dernière, la première exploitation du Command Charcot dans la mer de Weddell, et qu'on remet cette année et les années suivantes au programme. Donc c'est aller pousser plus loin en mer de Weddell l'exploitation de nos croisières. Alors, on a compris, commandant, que vous étiez un passionné par votre métier. Vous avez réussi à nous transmettre la beauté aussi de tous ces paysages. C'est quoi votre plus beau souvenir de navigation avec Ponant? Alors, ouais, comme je vous disais, c'est riche en émotions. J'en ai plein, on en a plein des souvenirs. Tous les passagers qui ont déjà fait ont plein de souvenirs différents sur toutes les croisières. Il y en a. Maintenant, récemment, ce qui m'a marqué quand même, et ce qui est un peu fabuleux, c'est au Spitsberg, quand on a pu aller, parce que les conditions météo étaient bonnes sur la côte est, et qu'on longeait la calotte glaciaire de Nordostandet dans un brouillard, parce que c'est souvent une zone à brouillard, une brouillard très dense, en faisant le pari que Paris réussit, Paris un peu organisé, mais que la température allait dissiper le brouillard à l'approche de la calotte glaciaire, et donc très près, à peu près 300-400 mètres, le brouillard se lève tel un rideau et découvre la calotte glaciaire avec des cascades et un bleu incroyable, avec même le ciel bleu qui était caché par le brouillard. Le tout avec un vin chaud servi au salon observatoire, parce qu'on avait un peu prévu le coup, et voilà ce que c'est qu'un instant Ponant. Alors après, des fois, il y a des paris pas vraiment réussis, mais comptez sur nous pour vous mettre dans la logique du voyage et vous faire vivre ce qui est très réussi, mais des fois, ce qui est un peu manqué. Mais bien souvent, quand même, c'est réussi. Merci. C'est un beau partage. Ah voilà, chaque été alors avec nous. Bravo. Tant mieux. Il y a d'autres témoins comme quoi c'est bien d'avoir des témoins pour dire qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Moi, je vous croyais sur parole. Alors la Méditerranée, c'est bien aussi, non? On y va, Maud, en Méditerranée? On y va, on change de destination. Et justement, j'ai eu la question un peu plus tôt dans le chat par rapport aux enfants. Est-ce que les enfants étaient acceptés à bord? Et justement, on a voulu mettre en avant ces itinéraires en Méditerranée qui, sur ces dates bien précises de l'été, proposent un Kids Club, donc accessible à partir de 4 ans. Et donc, c'est un Kids Club avec lequel sur lequel on a un partenariat avec Maud Fontenoy Fondation. Et donc ces itinéraires qui sont donc très différents, hein, parce qu'on est sur du yachting et donc plus sur de l'expédition, pour autant enrichis par la présence de nos conférenciers. Est-ce que vous avez quelques informations complémentaires à ajouter, commandant?
Bah écoutez, on fait la Méditerranée comme Ponant fait le reste du monde, c'est-à-dire que à l'exception de quelques escales phares où tout le monde veut aller, comme à Bodrum parce qu'on y passe, vous voyez, au sud de Bodrum, il y a Simi par exemple, Simi qui est un tout petit port très confidentiel où le bateau fait 140 mètres de long, le Lyrial, et le quai fait 50 mètres. Donc on rentre dans vraiment la Grèce et là après à continuer la Turquie, des petits ports, toutes les îles, hein, Milos, Paros, ce sont des petites îles que l'on fait en toute intimité. Donc ça reste un itinéraire un peu plus classique, mais quand même très dépaysant, la Grèce et la Turquie. Sécurisé quand même, précisons-le, on est évidemment en partenariat avec, pas en partenariat, mais suivi par le ministère des Affaires étrangères et toutes nos escales sont préparées, donc il n'y a pas de sujet de sécurité sur nos itinéraires vendus. Ou alors s'il y en a, comme par exemple récemment là au Pérou où il y avait des troubles politiques, bon, on a refait l'itinéraire, hein, tout le monde le comprendra, et puis on a rajouté des escales à Valparaiso par exemple pendant 2 jours. Enfin, à chaque fois on essaye de rajouter et de changer l'itinéraire pour le mieux, un peu comme on le fait avec la météo, on le fait également avec les aléas du monde. Mais voilà, un bel itinéraire en Méditerranée, il y en a d'autres. Bon, voilà. Oui, alors j'ai voulu aussi rajouter celui-ci pour son avantage avec le départ de Nice. Et puis pour aussi vous montrer qu'on sait proposer des choses très 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 lointaines, mais aussi très proches, avec toujours ce souci de vous faire découvrir des escales confidentielles et un peu plus voilà, privilégiées aussi. Et donc cet itinéraire sur lequel on a plusieurs dates de départ l'été sur le départ de Nice. Et toujours pareil avec le Kids Club qui est à bord. Oui, des passages aux îles Lipari avec le Stromboli, qu'on voit souvent en éruption. Donc, on ne manquera pas de faire organiser un instant Ponant aussi. On a des réserves de champagne assez phénoménales hein, pour sublimer. Et de vin chaud, j'ai l'impression champagne et de vin chaud, oui, bien sûr. Oui. On a aussi des boissons non alcoolisées, ne faisons pas la promotion de l'alcool. Ah, très bien. Il y a du chocolat chaud aussi, on a dû faire... voilà, je vois des passagers, là, Christophe, qui était avec nous aussi au Spitzberg, et on sert du chocolat chaud, c'est très réussi également. Un dernier coup de cœur avant de nous quitter sur l'expédition tropicale au Japon. Alors là, on est sur le coup de cœur d'Anna, hein, quand même. Oui. Avec cette Moi, belle c'est la valise rouge et le Japon. Voilà. Mais il est vrai que nous avons une très très belle programmation et justement sur une façon de découvrir le Japon de manière un peu différente par l'expédition tropicale. Et alors cet itinéraire qui est un inédit, hein, qui va être proposé en 2024, qui donc est déjà disponible pour les réservations. Commandant, vous me disiez que vous aviez déjà navigué au Japon, mais sur l'ancienne croisière qu'on proposait, c'est-à-dire du yachting. Ici, on est sur un format un peu différent. Est-ce que vous aviez quelques informations que vous auriez pu ajouter ? On vous entend plus, commandant. Mais voilà, vous m'entendez. Voilà. Très inédit de faire de l'expédition au Japon. Très peu de compagnies le font, puisqu'effectivement, le Japon est un pays quand même très touristique, donc très organisé sur les excursions, les bus, on vous emmène là où il faut vous emmener, les temples, les parcs. Maintenant, on avait déjà fait de l'expédition dans le nord du Japon, dans les îles Kuril, entre le Kamchatka et le Japon. Et là, on continue ce développement de notre plan d'exploration. Hein. Le but, c'est de pousser un peu plus loin la connaissance du monde. Et donc, quoi de mieux que d'aller débarquer avec des zodiacs et d'aller faire le tour de la nature. Évidemment, il y aura des escales culturelles, hein, le Japon en est plein, mais il y aura de très belles escales naturelles qui étaient jusqu'à présent un peu délaissées parce qu'on faisait des itinéraires un peu plus classiques. Donc là, une merveilleuse orientation, qui est l'orientation de Ponant, hein, d'enrichir ces croisières au plus près de la nature et des populations, avec, et c'est l'intérêt des croisières expéditions, des guides naturalistes
que ce soit donc des naturalistes sur la faune, la flore, mais aussi l'anthropologie, l'histoire. Donc c'est très riche comme proposition et le Japon le mérite largement. Donc, vous confirmez que c'est un bon coup de cœur que j'ai eu là sur cet Bah oui, itinéraire. moi Ah j'ai ben envie de dire voilà. aussi. Ah ben voilà. Alors maintenant, je suis affecté au pôle maintenant. Ouais, c'est pas très loin. Il en faut pour tout le monde. Ouais. Voilà, partagez-nous votre instant ponant. Ah, il faut que j'en dise un autre. Alors, j'avais déjà fait Ah le oui. coup alors mais il y en a plein. Alors, improvisons. À part maintenant, à part ce soir, je veux dire, hein, un autre. Non, mais il y en a plein. Il y a par exemple, allez, si on reste un peu sur les croisières un peu plus tropicales, une croisière qu'on avait fait, croisière de la fidélité au Costa Rica, où on est très libre. C'est ça, Ponant. C'est-à-dire qu'on a très peu d'horaires de départ et d'arrivée. On en a évidemment sur les escales où on organise des débarquements, mais sur de l'expédition, on peut partir un peu plus tard, on peut profiter de l'événement. Et là, en l'occurrence, on était sur une plage du Costa Rica, côté Pacifique. La météo était parfaite, c'est étoilé. Et donc, dans la journée, on a décidé avec l'équipe d'encadrement d'effectuer le cocktail de gala sur la plage avec des torches et de débarquer les gens. Ah ben voilà, Bernard était là. On débarque des gens. Ouais, c'est très bien d'avoir mis des témoins. On débarque les gens sur une plage alors qu'ils étaient en tenue. Alors certains étaient encore en short, alors certains avaient mis la tenue de gala du haut et le short du bas. On les débarque sur une plage et puis je les accueille avec les torches et on leur sert un cocktail avec de la musique sous les étoiles et après on fait le dîner de gala à bord. Voilà ce qu'on a pu organiser un peu à la faveur d'une belle énergie d'équipage. Et on a su emmener, je pense, nos passagers également. Plus au sud, dans cette même croisière, un autre instant ponant, c'est, et ça, c'était pas vraiment prévu non plus, on allait visiter les Emberas, cette population qui vit de l'autre côté du Panama, sur la côte pacifique du Panama, et on les rencontre, et le chef du village me dit, mais moi, nous, on est OK pour venir à bord. C'était pas forcément prévu, parce que faire venir à bord des locaux, c'est toujours un peu compliqué pour organiser. Et là, on l'a fait et tout le monde dansait sur le pont. Les passagers, j'ai même moi-même dansé, le piètre danseur, moi pas quand même, avec les habitants. Et c'était un moment d'échange formidable, surtout pour des personnes qui ne voulaient pas trop débarquer parce qu'il y a des problèmes de marche. Donc, on avait fait venir la population à eux. Voilà, un très bel instant également. Merci beaucoup. Moi, Il y en a d'autres. Hein. Vous en avez d'autres, j'imagine. J'imagine parce que quand on vous demande 1, vous donnez 2. Quand on vous demande 2, vous donnez 4. C'est très généreux. On peut pas m'enlever ma générosité. Exactement. En tout cas, on ne peut pas vous enlever non plus votre passion, votre expertise. Et vous avez su aussi insuffler toute l'humanité et tout le respect de l'environnement et des populations qu'il peut y avoir sur des croisières Ponant. Merci beaucoup. Je vous en prie, tant mieux. Voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus ou nous rejoindre sur nos événements, Planète Croisière est partenaire de notre événement l'Appel du Large, qui est un événement itinérant dans plusieurs villes de France, de Belgique et de Suisse. N'hésitez pas si vous voulez vous inscrire, il n'est pas encore trop tard. Venez nous rejoindre, venez nous retrouver. Commandant, vous aviez participé l'année dernière à notre escale l'Appel du Large à Paris, il me semble, mais peut-être aussi sur d'autres villes. Est-ce que vous serez présent cette année sur certaines escales? Oui, j'avais fait Paris et Bruxelles, et cette année, la tournée, le roadshow, j'annonce mes dates de concert, donc je serai à Paris en mai, mi-mai, et début juin à Lausanne. Super. Et mes collègues, vous retrouvez mes collègues sur les autres destinations, comme en Garcia, comme en Marchesso, comme en Dubois, qui animeront les autres roadshows. Ça, c'est un moment important où vous le verrez au roadshow, comme on a pu l'animer aujourd'hui là, pour ce webinaire, mais on n'est pas du tout avare de partage, d'émotions, et c'est bien le sens des croisières que l'on organise, de vous faire vivre la destination, mais également de partager avec vous. Et donc, ces roadshows sont également un bon moment
de partage. Donc je serais content de vous voir pour ma part à Paris et à Lausanne, mais surtout les autres itinéraires. Je ne suis pas à Nantes parce que Nantes, c'est le 13 juin et je serai au Spitzberg, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. On ne peut pas tout faire. Non. Alors tout d'abord, un grand merci, commandant Richard, grand merci, Maud, pour votre présence à tous les deux, Anna également. Je vais juste vous rappeler l'offre qui sera disponible dès demain matin. Alors je dois repasser tous les slides. Là voilà. Donc 5% de remise Ponant, 5% de remise Planète Croisière, donc quasiment 10% de remise presque, plus une valise pour les 10 premières réservations, une valise rouge, qui a été soigneusement sélectionnée par Anna. Donc n'hésitez pas, elles sont cumulables ces offres avec vos remises habituelles Ponant Yacht Club. Les 20 ans de Planète Croisière, on en a parlé, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le groupe. Voici également, donc vous avez l'appel du large chez Ponant et nous vous proposons en parallèle cette visioconférence dès la semaine prochaine avec la compagnie CFC. Comme je vous le disais en introduction, nous organisons régulièrement des événements et le prochain événement est déjà prévu la semaine prochaine. Donc le 3 mai à 18h. En live sur le bateau. En live depuis le bateau, le Renaissance, de cette toute nouvelle compagnie, donc CFC Croisière. Et nous aurons une cabine à faire gagner pour l'un des participants. Donc je vous invite à vous inscrire. Je vais tout de suite vous mettre le lien pour notre newsletter pour recevoir l'invitation. Je ne sais pas si vous le voyez en bas à droite. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remercie encore à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Merci Maud, merci Anna et merci commandant. Merci beaucoup pour cette organisation, Olivier. Merci à très bientôt. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée à tous.